Comment jouer Le vent nous portera de Noir Désir. Dans cette vidéo, je décompose chaque partie de la chanson et je vous montre un arrangement que j'ai spécialement réalisé pour que ça tienne avec une seule guitare et une voix. J'ai même enregistré une version avec une chanteuse qui s'appelle Coralie, que vous pouvez entendre en cliquant ici. Pour la leçon de guitare, ça démarre juste après ça. Salut, c'est Olivier Juprel de Guitariste Pro pour vous aider à progresser rapidement à la guitare. Je suis professionnel depuis plus de 15 ans et j'ai créé cette chaîne pour rassembler tout ce que j'ai appris et vous permettre d'apprendre la guitare plus facilement et plus rapidement. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner parce que je publie au minimum un nouveau tutoriel chaque semaine. N'hésitez pas non plus à dérouler le descriptif. J'y reprends tout ce qui est vu aujourd'hui, les liens vers les tables et tout ce que j'aurais pu oublier. On y va. Voilà, Le vent nous portera, c'est une chanson qui est magnifique et qui est finalement assez simple au niveau des accords. Il y a deux accords, c'est Mi mineur et Ré majeur. Alors il y a une partie qui est jouée sur la guitare électrique où le guitariste joue en fait les arpèges de l'accord de Mi mineur un peu plus haut sur le manche. C'est une inversion, hein, donc c'est les triades. Pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo ici où je parle justement des triades. Mais donc on a un Mi mineur ici qu'on peut inverser comme ça, voilà. Ou alors on part simplement du cage system. Ça c'est un cours que j'ai donné ici aussi. Donc c'est un La mineur à la base qui est transposé, hein, La, Si, Do, Ré, Mi mineur. Voilà. Donc ici avec le Ré mineur, vous jouez l'arpège, quoi, un peu comme vous voulez. Bon, après il y a le truc qui est écrit, moi je fais jamais exactement la même chose, mais c'est un truc genre, c'est quoi? Un truc comme ça. Et alors après, on joue le Ré majeur, donc c'est le même principe. On part d'un La qui est transposé, La, Si, Do, Ré. Voilà. Et donc ça donne ça. Ça va? Donc ça c'est ce qui est joué à la guitare électrique. C'est voilà, les arpèges qui suivent en fait finalement les deux accords de base qui sont Mi mineur qui est joué ici et Ré majeur qui est joué ici. Ok? À la guitare, Bertrand Cantat il joue ça. Voilà, donc moi je fais ça avec le pouce. Et en fait c'est toujours un peu le même principe, c'est-à-dire que je joue des allers-retours. Il y en a certains que je joue et d'autres pas. Donc c'est... Ce qui n'est pas évident, c'est que ça arrive un peu sur le upbeat, comme on dit, le contretemps, quoi. Donc c'est le 1 ici, 1 et... Donc c'est 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Tout simplement. Donc je vais le jouer un peu plus lentement ici, mais donc c'est 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok? Donc pour sortir un peu de l'arrangement de base, on va dire, essayer de proposer quelque chose qui fonctionne juste avec une guitare. Dans la version que vous pouvez entendre que j'ai enregistrée avec Coralie, j'ai essayé justement sortir de la monotonie en proposant quelque chose de différent à la fois dans le premier couplet et dans le deuxième couplet refrain. Et donc ça donne ça, premier couplet.
j'en ai raté un là, mais voilà, vous voyez l'idée. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je joue un Mi additionné 9. Donc c'est comme un Mi mineur, sauf que au lieu de, je remplace l'octave ici par la 9e. Voilà, ça donne une petite couleur en plus. C'est pas obligatoire, on peut faire un Mi aussi. Hein. Ça marche aussi très bien, mais bon voilà. C'est juste pour un peu apporter quelque chose de différent, sans trop altérer la chanson non plus. Et au niveau du rythme, c'est ça. Boum, tac, boum, tac, boum, tac. Donc, je joue la basse en tapant avec la paume de ma main ici sur la guitare, qui n'est pas vraiment une guitare qui est faite pour la guitare percussive. Bon voilà, mais je vais en acheter une un jour, mais comme c'est des plus gros budgets, bon, j'attends. Mais voilà, ici, la percussion et alors la caisse claire. Je sais pas si on voit la vidéo, voilà, c'est ça. Je tape ici comme si on tapait sur les fesses d'un bébé. Bon, c'est une image, hein. Voilà, et donc, boum. Ce qui n'est pas évident, c'est d'avoir plus ou moins le même son à chaque fois. Donc il faut pas... Voilà, parce que c'est vrai qu'en fonction de l'endroit où on tape, le son peut être un peu différent. Et voilà, il faut essayer de trouver ça. Et donc je descends en grattant les cordes avec cette partie-là de mes doigts, de mes ongles, là, ici. Et en même temps, j'essaie de donner un coup ici avec la paume de la main. Pour donner vraiment le 1, quoi. Alors là, je vais donner le deuxième coup de basse, de kick, ici. Mais le premier, il est là. Ça va? Donc ça, c'est un truc, il faut s'entraîner. Moi, il y a quelques mois, j'y arrivais pas encore. Et puis, j'ai justement regardé quelques tutos sur Internet et j'ai chopé le bazar, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile. Voilà. C'est un truc à travailler. Alors ce que vous pouvez faire, c'est jouer la même chose, enfin jouer aussi le retour quand vous remontez ici. Donc lentement, ça donne. Voilà, ça c'est l'idée. Je vais regarder si ça sature pas. Non, ça va. Donc ça c'était pour les couplets. Maintenant pour le couplet, vous pouvez aussi jouer un Ré additionné 9. Ça peut être sympa. Voilà. Ça dépend des goûts et des couleurs. Hein. Mais donc ça se donnerait Mi additionné 9. Voilà. Maintenant après dans les couplets, le deuxième couplet et le refrain qui suivent, je partais sur un truc plus dynamique, plus rythmique, justement en m'inspirant de la rythmique de Bertrand Cantat qui est jouer sur les ups, quoi. Donc c'est ta 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 ta, et donc là je partais sur. Et donc je donne un coup sur tous les temps forts, quoi, avec de nouveau la paume de la main ici. Et je tire sur les cordes, sur les ups. Donc ça fait... Enfin, les ups, c'est les contretemps, quoi. Et alors, donc, non seulement je tape ici pour la basse, mais en même temps, je donne un coup sur les cordes. Donc ça donne vraiment... C'est complet, quoi. C'est ça l'idée. Et alors ce qui est chouette, c'est que justement, on a l'impression que ça redémarre, quoi, quand la chanteuse entame le deuxième couplet, quand on rentre dans le refrain, et puis après ça s'arrête. Maintenant c'est un peu à vous de doser dans la partie percussive comme ça. À quel moment vous faites le retour, à quel moment vous rejouez l'accord, etc. Ça, c'est justement, ça peut rester ouvert. Voilà, donc
J'espère que ça vous a aidé à vraiment pouvoir jouer cette chanson qui est super chouette à faire, que tout le monde connaît en plus, donc c'est un morceau vraiment facile à chanter aussi, quoi, que tout le monde connaît, que tout le monde aime. Donc c'est un peu un essentiel à connaître à la guitare. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y réponds systématiquement si vous avez la moindre chose ou si vous avez des suggestions à me donner pour améliorer la qualité de mes tutos. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao!